Nous allons continuer la mission. Mais c'est vous que le Seigneur va utiliser. C'est vous. Les instruments qu'il va utiliser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si le Seigneur vous utilise pour même louer tout un stade, pour que l'évangile soit prêché, n'hésitez pas à le faire. On n'a même pas besoin que vous mettez l'argent dans nos mains. Non. Disposez seulement les choses. Et le Seigneur nous amène sur le terrain. Et vous allez voir ce qui va se passer. Je vous le dis en vérité, en vérité. Donc il faut vraiment que vous mettez à cœur que ce réveil c'est pour vous. C'est pas pour une seule personne. C'est pas pour une seule personne. Mais c'est pour tous les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, voilà ce que je peux partager avec vous. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour la vie de bien-aimés. Nous sommes partis, mais l'homme de Dieu, apôtre Abraham, était resté. Nous, on est parti le lundi, mais l'homme de Dieu, apôtre Abraham, était resté. C'était mardi. Alléluia. Je vous ai déjà dit que je n'ai plus la notion du temps. Le Seigneur nous conduit dans le temps pour l'éternité. Alléluia. Donc, nous on a quitté le mardi. L'homme de Dieu, lui, il doit prendre avion pour regagner encore la Côte d'Ivoire pour faire encore escale comme nous sommes venus faire escale pour préparer le visa pour qu'on se rejoigne encore au Cameroun. Donc on est venu aussi pour préparer le visa. Je vous ai déjà fait part de nos difficultés. Et nous prions aussi tous les pays qui doivent nous accueillir de se préparer, de se regrouper pour anticiper les difficultés. Parce que si c'est au moment où nous allons préparer l'arrivée qu'ils vont commencer le processus, ça devient difficile et ça risque de modifier beaucoup de calendrier. Donc nous vous prions. Le Gabon doit se préparer. Les bien-aimés du Gabon qui nous écoutent en ce moment, nous avons déjà lancé le processus pour le visa. Mais nous ne savons pas ce que ça va donner parce que nous ne savons pas encore ce qui nous attend au Cameroun. Nous ne savons pas encore, mais nous avons pris visa de 1 mois pour le Cameroun. Nous ne savons pas si on doit renouveler, qu'est-ce qui va se passer, on ne sait encore rien. Mais nous savons que après le Cameroun, directement c'est le Gabon. Normalement ça devrait être le Maroc. Mais les bien-aimés du Maroc nous ont suggéré que cette période au Maroc ne sera pas vraiment propice. Donc ils ont suggéré qu'on vienne en période du printemps. Donc c'est pour ça que nous avons modifié le calendrier du Maroc. Donc voilà ce qui en est. Donc le Gabon a pris la place du Maroc. Pour le Togo, nous sommes en train de suivre de près la situation actuelle du Togo. Parce que on nous a informé que l'État togolais a exigé le pass vaccinal, le pass sanitaire avant l'accès dans les églises. Et si tu n'es pas vacciné, tu vas faire le test chaque vendredi, d'abord avant le dimanche. Avant d'aller à l'église le dimanche, tu dois faire le test PCR le vendredi. Et ça coûte 25 000. Donc chaque vendredi, tu dois payer 25 000 pour faire le test et avoir le résultat et présenter le résultat avant d'aller à l'église le dimanche. Vous-même, vous avez compris quelque chose, hein? C'est que ce qui est caché derrière, c'est qu'on ne veut pas que les gens aillent à l'église. Mais on ne veut pas le dire directement. Sinon, ce sera trop flagrant.
Alléluia. Amen. Mais je vous le dis. Avec vaccin sans vaccin le réveil aura lieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le réveil aura lieu partout sur la terre. Les gens ont dit, dans le groupe Jésus revient, il voyage. Ah, donc c'est parce qu'ils ont déjà pris le vaccin. Je vous dis la main sur le cœur. Aucun de nous n'a encore pris le vaccin. Parce que nous suivons et nous respectons ce que le Seigneur nous a dit. Mais le Seigneur nous a dit, jusqu'au moment où vous voyez qu'il n'y a plus rien à faire. Prenez 3 jours et buvez mon sang. Et sachez que mon sang dépasse le vaccin. Alléluia. Amen. Mon sang dépasse le vaccin. Si Jésus-Christ s'est donné sur la croix pour l'évangile de Christ là, nous aussi, si on va nous empêcher d'aller dans un pays, si on ne prend pas le vaccin, nous on est prêts à donner notre corps pour l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth, pour aller prêcher l'évangile. Il faut que les choses soient claires. Alléluia. Amen. Si on dit qu'on va aller dans tel pays, le Seigneur nous a dit d'utiliser tous les moyens pour ne pas le prendre. Mais si c'est le seul recours de considérer que ce n'est pas un vaccin, mais que c'est son sang que nous allons prendre, de prendre 3 jours de jeûne et de boire son sang et de nous préparer et de faire des proclamations, des prières de proclamation et d'aller prendre, mais que ce ne sera pas du vaccin, mais que ce sera son sang que nous avons pris. Et après ça, nous allons encore prier pour neutraliser, détruire toute semence qui est dans ce vaccin. Ça ne fera rien contre les enfants de Dieu. Mais nous ne sommes pas encore à ce stade. Ceux qui sont en train de murmurer, ils ont pris le vaccin. Voilà la vérité. Nous sommes transparents. Alléluia. Les apôtres se sont donnés pour l'évangile. Le Seigneur nous a déjà dit que ce n'est pas le chiffre de la bête. Pour le chiffre de la bête là, on ne va pas vous dire de venir prendre. Et on ne va pas vous poser des conditions pour dire si vous prenez. Non, c'est pas ça. Le chiffre de la bête 666, ce sera après l'enlèvement. Et après l'enlèvement là, les démons vont envahir la terre. Même les militaires sur la terre, ils vont devenir des agents du diable au service du diable. Et ils vont passer de maison en maison. Si tu refuses de prendre le chiffre de la bête, ils vont te charcuter. Ils vont te charcuter. Et tu finiras par le prendre. C'est pas ce qu'on est en train de dire. Non, je ne prends pas le vaccin. C'est même pas ça. C'est même pas ça. Ce n'est même pas ça. Ce qui est en train de se passer actuellement, ils sont en train de faire une simulation de ce qui va se passer. C'est l'ombre des choses à venir. Alléluia. Amen. Cachez-vous en Jésus-Christ. Si tu m'entends en ce moment, demain tu coupes pour aller prendre le vaccin avec les mèches sur la tête, avec les choses de Jézabel. Si tu vas le prendre avec une soeur de Satan dans ton corps, tu vas voir ce qui va se passer. Moi je ne dis pas grand chose. Alléluia. Amen. Je vous le dis en vérité, en vérité. Il y a une soeur qui allait en France. Elle est en France. Elle a pris ça. Mais il y a la chose du diable en elle avant qu'elle allait prendre. Et quand elle a pris, qu'est-ce qui s'est passé? Directement qu'elle a pris, elle a commencé par vomir à mourir. Et directement elle a appelé l'homme de Dieu apôtre Abraham. Elle dit, prie pour moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais je sais pas, j'ai pris. Il dit ok. Et l'homme de Dieu a demandé, est-ce que tu as jeûné tout ça là? Oui, mais vraiment.
Je sais, ils ne font pas le jeu. Ils font les choses à moitié. Si tu fais tu respectes les consignes du Seigneur à moitié, tu fais ton propre malheur. Si le Seigneur te dit à marche à gauche et toi tu marches à droite, c'est ton malheur, c'est pas mon malheur. Donc, et quand l'homme de Dieu a commencé par prier, aussitôt l'esprit s'est manifesté. Et l'esprit dit que lui, il s'appelle Modena. Modena, esprit de Modena. C'est le nom de l'un des vaccins. Il dit, qu'est-ce que tu fais dans ce corps? Il dit que lui, il est venu pour tuer les hommes. Que c'est sa mission. Pour affaiblir, tuer tout ce qu'ils appellent protection dans le corps. Que c'est sa mission. Lui, elle est chrétienne. Pourquoi tu es entré dans sa vie? Il dit oui. Mais que avant d'aller prendre le vaccin, la veille, et c'est comment dire, là discuter avec son mari. Elle est allée prendre le vaccin dans la colère. Et que c'est pas la colère qu'il est rentré en elle. Et qu'il veut détruire son âme en même temps. Qu'il voulait le tuer en même temps. L'apôtre a ordonné. Vomit tes semences. Du coup, elle a vomi des choses terribles. Des choses sales. L'apôtre a ordonné. Sors. Va. Elle est sortie. Et la sœur s'est réveillée. Et tout a disparu. Tout a disparu. Si tu vas aller prendre ça avec les choses du diable, tu vas dire que c'est Jésus revient qui a dit d'aller prendre. Tu vas mourir seul, tu vas aller en enfer seul. Respectez les consignes selon la parole de Dieu. Il faut d'abord que tu sois sûr que tu n'as plus aucune alternative. Et même avant de le faire, prends d'abord un moment de jeûne pour être d'abord convaincu 100%. Faut pas dire que c'est un homme qui t'a parlé, tu as le prendre. Non. Il faut écouter encore la voix du Seigneur. Alléluia. Amen. Voilà ce que je peux vous dire. Donc le groupe Jésus revient. Aucun de nous n'a encore prié. Nous ne sommes pas encore à ce stade. Alléluia. Amen. Mais le jour où le Seigneur va nous dire, prenez-le. Vous allez voir. Et si pas mes gars, si nous le prenons et l'Esprit de Dieu nous a quittés, c'est en ce moment on saura que là on a raté le ciel. On a raté le ciel. Alléluia. Mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Le Seigneur nous a tout dit et vous devez apprendre à avoir le discernement, même pour comprendre le message du Seigneur. Vous devez apprendre à comprendre. Le Seigneur a été clair. Le principe c'est clair. Ce n'est pas d'abord la marque de la bête. C'est pas la marque de la bête. Alléluia. Mais même si tu veux prendre paracétamol et tu vas aller prier pour demander au Seigneur, est-ce que je peux prendre paracétamol? Le Seigneur va te dire ne prends pas. Le Seigneur va te dire va boire mon sang. Donc le Seigneur apprend à ses enfants à avoir la foi plutôt que les choses du monde. C'est très important. Alléluia. Amen. Nous ne voulons pas jouer de l'hypocrisie. Nous ne voulons pas parce que il y a des gens qui ne parlent pas, mais ça murmure dans les trucs là. Vraiment, on ne comprend pas. Mais pourtant le Seigneur a été clair. De long en large. Il dit résistez par tous les moyens. Mais si c'est la dernière. Alléluia. Tu sais que ce n'est pas le chiffre de la bête. Et on te dit, voilà si c'est ta dernière recours. Si c'est ton dernier recours, voilà ce que tu vas faire. Bois mon sang. Le sang de Jésus travaille encore sur la terre. Il y a une soeur en Koweït qui m'a appelé.
Ah, serviteur de Dieu, que le Seigneur bénisse. J'ai suivi le message du Seigneur. Et comme le Seigneur a dit que si nous n'avons plus aucune autre possibilité de prendre 3 jours de jeûne et de boire son sang, effectivement, c'est ce que j'ai fait. Mais avec moi, elle travaille à Koweït. Et on a dit là-bas, pour rester dans le pays, tu prends le vaccin. Pour sortir du pays, tu dois prendre. C'est que tout ce que, partout tu vas rester dans le pays, c'est que tu as pris. Même si tu veux t'égorger toi-même, tu vas prendre d'abord. Donc, c'est ce qu'on appelle aucune autre possibilité. Si tu es chrétien, tu te trouves dans cette situation. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas croiser les bras. Elle s'est retrouvée dans cette situation. Donc, elle a activé ce que le Seigneur a dit. Et elle a pris 3 jours de jeûne. Et elle a prié. Dans la maison, elles sont 3 domestiques. Il y a 2 musulmanes. Les musulmanes sont allés prendre. Ils ne connaissent pas Jésus. Ils n'ont pas bu le sang de Jésus. Ils ne connaissent rien. Elles sont allés prendre. Les 3 ont pris au même moment. Elle, la sœur, elle a pris, elle est venue à la maison. Elle n'a eu rien. Elle a fait, tout s'est bien passé. Elle n'a rien. Mais les 2 musulmans, depuis ce jour, elles sont tombées malades à mourir. Le Seigneur dit, le moment vient, on fera la différence entre celui qui craint Dieu et celui qui ne craint pas Dieu. Le Seigneur va faire le tri. Le tri. Donc il faut que vous ayez le discernement pour comprendre les choses. C'est très important. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut prier, sonder. Si je ne connais pas la situation que chacun traverse. Peut-être tu es veuve. Ton mari est mort. Tu as 5 enfants que tu nourris. Tu fais un travail, c'est le travail qui te permet même de nourrir les enfants. Tu n'as plus aucune autre possibilité. Et on te dit que dans ton service là, que si tu ne prends pas le vaccin, tu es chassé. Si tu es chassé, qu'est-ce que les enfants vont manger? Qu'est-ce qui va se passer? Tu n'as aucune ici. Alléluia. Amen. Le Seigneur t'a déjà donné de pistes. Alléluia. Amen. Maintenant, tu dis, je ne prends pas le vaccin. Tu restes enfermé avec les 5 enfants. Vous ne trouvez plus les petits économies que tu as fait. Les choses sont serrées. Les premiers mois, tu as pu résister. Mais tout l'argent est fini. Tu n'attends plus rien de quelque part. Et tu t'enfermes. Chaque jour, tu dis aux enfants, non, le Seigneur va pouvoir. Les enfants commençaient par tomber malades. Ça commençait par maigrir. Est-ce que tu vas accuser Dieu? Non. Tu prends 3 jours, tu pries. Tu utilises la foi. Même avant, tu demandes au Seigneur même de te donner des signes. Seigneur, je n'ai plus autre possibilité. S'il y a une autre possibilité, Seigneur, donne-moi la possibilité. Moi, humainement, je suis bloqué. Mais je ne vais rien faire sans toi. Maintenant, Seigneur, si c'est la seule alternative, Seigneur, dis-moi quelque chose. Mais si tu as une autre possibilité pour me sauver avec les enfants, Seigneur, ouvre la porte. Voilà comment les chrétiens qui connaissent la grâce, la valeur de la grâce prient. Je vous le dis en vérité. Donc c'est ce que le Seigneur veut que je partage avec vous. De long en large dans tout le voyage que nous avons fait. Pour bénir le Seigneur vraiment qui a été avec nous. Alléluia. Amen. Donc voilà. Et je vais laisser le micro au conducteur. Nous allons nous lever d'abord pour faire cette prière vraiment. Parce qu'il faut mettre le cachet sur le rapport. Alléluia. Amen.
Nous allons sceller le rapport par le sang de Jésus. Nous allons prier, nous allons demander, Seigneur, merci pour tout ce que tu as été avec nous. Nous n'avons fait aucun accident. Nous avons voyagé au milieu des gens qui sont prêts à nous dévorer. Mais aucun d'eux n'a pu nous toucher. Parce que tu es avec nous. Nous n'avons eu personne parmi nous n'est tombé malade. Parfois nous sommes très fatigués, mais dès que le travail commence, le Saint-Esprit prend le relais et tout devient normal. C'est comme si on n'a jamais travaillé. Donc l'Esprit de Dieu était avec nous. Donc tu vas prier, tu vas remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a été avec nous, pour tout ce qu'il a fait avec nous. Commence par bénir le Seigneur, remercie le Seigneur. Seigneur Jésus, merci. Voilà, Papa, merci.